Bonjour à toi, aujourd'hui on s'attaque à un chapitre essentiel de ta spécialité, le produit scalaire. À la fin de cette séance, tu sauras jongler avec ses différentes définitions, ses propriétés et ses applications géométriques. Tu vas voir, c'est un outil ultra puissant qui va simplifier ta vision du plan. Allez, c'est parti. Définition. Commençons par la toute première définition du produit scalaire, celle qui utilise les angles. Le produit scalaire de deux vecteurs non nuls, u et v, est un nombre réel. On le calcule en multipliant la norme de u par la norme de v, puis par le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Prenons tout de suite un exemple pour fixer les idées. Imagine que la longueur AB vaut 3, la longueur AC vaut 2, et l'angle BAC mesure 60 degrés. Alors, le vecteur AB scalaire, le vecteur AC, c'est 3 fois 2 fois le cosinus de 60 degrés. Comme le cosinus de 60 degrés vaut 1,5, on obtient 6 fois 1,5, ce qui nous donne 3. Projection orthogonale. Il existe une autre façon de voir les choses, le projeté orthogonal. Si on appelle H le projeté orthogonal du point C sur la droite AB, alors le produit scalaire du vecteur AB par le vecteur AC est le même que celui du vecteur AB par le vecteur AH. Note bien ce point. Si le vecteur AB et le vecteur AH ont le même sens, le produit scalaire est simplement la longueur AB fois la longueur AH. Mais attention, s'ils sont de sens contraire, le résultat devient négatif. C'est moins la longueur AB fois la longueur AH. On peut d'ailleurs en tirer une règle très pratique. Si l'angle est aigu, le produit scalaire est positif. Si l'angle est obtus, il est négatif. Et si l'angle est droit, le produit scalaire est nul. Retiens bien ça, c'est le test parfait pour l'orthogonalité. Propriété et bilinéarité. Passons maintenant aux propriétés. Le produit scalaire est ce qu'on appelle une forme bilinéaire symétrique. Symétrique, ça veut dire que le vecteur u scalaire, le vecteur v, c'est la même chose que le vecteur v scalaire, le vecteur u. Il est aussi distributif. U scalaire entre parenthèses v plus w, c'est égal à u scalaire v plus u scalaire w. Et pour les nombres, c'est très fluide. Le vecteur a fois u scalaire le vecteur b fois v, c'est égal à a fois b multiplié par le produit scalaire de u et v. Nickel. Autres expressions. Parfois, on n'a pas l'angle. Dans ce cas, on utilise les identités de polarisation. Définition par la norme. La formule nous dit que u scalaire v est égal à 1,5 de, entre parenthèses, la norme de u plus v au carré, moins la norme de u au carré, moins la norme de v au carré. Regarde cet exemple. On a un parallélogramme ABCD, avec AB égale à 4, AD égale à 3, et la diagonale AC égale à 6. Pour calculer le vecteur AB scalaire le vecteur AD, on applique la formule 1,5 facteur de 36 moins 16 moins 9. Alors, 36 moins 25, ça nous donne 11. Et avec le 1,5, on obtient 11,5. Mission accomplie. Définition analytique. Si tu travailles dans un repère orthonormé, c'est encore plus direct. Si le vecteur u a pour coordonnées x et y, et le vecteur v a pour coordonnées x' et y', alors u scalaire v, c'est tout simplement x fois x' plus y fois y'. C'est souvent la méthode préférée pour les calculs rapides. Relation d'Al-Kashi. Tu connais le théorème de Pythagore ? Eh bien la relation d'Al-Kashi, c'est sa version généralisée pour n'importe quel triangle. Dans un triangle ABC, on a a au carré égale b au carré plus c au carré, moins 2 fois b fois c, fois le cosinus de l'angle A. Voyons rapidement pourquoi ça marche. Le vecteur BC au carré, c'est la même chose que le vecteur BA plus AC au carré, ou encore AC moins AB au carré. En développant avec nos identités remarquables, on obtient AC au carré moins 2 fois le produit scalaire de AC et AB plus AB au carré. On remplace le produit scalaire par la formule du cosinus, et voilà. On retrouve exactement notre relation d'Al-Kashi. Impeccable. Ensemble de points. Pour finir, voyons comment le produit scalaire aide à caractériser des ensembles de points. Si I est le milieu du segment AB, alors pour tout point M,
le vecteur MA scalaire, le vecteur MB, est égal à la distance MI au carré moins 1/4 de la distance AB au carré. Et devine quoi? Si on cherche les points M, tels que le vecteur MA scalaire, le vecteur MB vaut 0, on se retrouve avec MI au carré égale 1/4 de AB au carré. C'est la définition même du cercle de diamètre AB. On dit qu'un point M appartient à ce cercle si et seulement si le produit scalaire de MA et MB est nul. Bravo, tu as parcouru toutes les facettes du produit scalaire. On a vu les angles, la projection, les coordonnées, Al-Kashi et même les cercles. Mon conseil, entraîne-toi à choisir la bonne expression selon les données de ton exercice. Plus tu pratiqueras, plus ces formules te sembleront naturelles. Fais-toi confiance, tu as toutes les clés en main. À très bientôt.